Gloire à Jésus pour sa bonté. Gloire à Jésus pour sa fidélité. Aujourd'hui, nous sommes le dernier dimanche du mois de juillet. Nous lui rendons grâce parce qu'une fois de plus, une année, un mois s'est écoulé. Ça veut dire que nous allons entrer au 8e mois. Ça sera 2 mois avant les élections dans notre beau pays. En Europe, beaucoup de prophètes sont convaincus que l'issue de ces élections, ça sera un bain de sang. Mais pour nous, nous savons que l'Éternel ne prédit pas le sang, il prédit la paix. Et nous croyons qu'il y aura la paix au nom de Jésus. D'ailleurs, beaucoup de prophètes passent toujours à côté lorsqu'il s'agit de prophétiser sur le Cameroun. Et c'est Dieu qui veut ainsi. Il n'est pas facile de prophétiser sur le Cameroun. Nous avons vu beaucoup d'hommes de Dieu aller jusqu'à penser que Samuel Eto'o sera président du Cameroun. Nous avons vu d'autres qui ont dit que Kamto sera président du Cameroun alors qu'il est même déjà disqualifié. Et nous savons que c'est Dieu qui donne le pouvoir et c'est Dieu qui ôte le pouvoir. Nous ne prêchons pas la politique, mais en tant qu'homme de Dieu, il est écrit dans le livre de Tite que nous devons vous enseigner à obéir aux autorités. Donc, si quelqu'un est enfant de Dieu, qu'il soit artisan de paix, qu'il ne tienne pas les discours haineux, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Chez Dieu, il n'y a pas les ennemis. Chez Dieu, il n'y a pas les Bamileke, il n'y a pas les Boulous, il n'y a pas les ceci, il n'y a pas les cela, il n'y a pas les noirs, il n'y a pas les blancs. Nous sommes tous un devant Dieu. Et Jésus nous a aimés et il nous exhorte à nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas ce que nous devons prêcher ce matin, mais il est important de toujours commencer par ça. Parce que les enfants, lorsqu'ils m'appellent depuis l'étranger maintenant, leur préoccupation, c'est que les prophètes disent en France ici qu'il y aura beaucoup de sang versés au Cameroun. Et moi, je l'ai dit aussi, je ne suis plus aveugle. Alléluia. Mes yeux sont encore ouverts. Je vois encore. Amen. Ok. Que Dieu bénisse tous ces prophètes qui s'intéressent sur les questions du Cameroun, mais qu'ils parlent réellement de la part de l'Éternel et non de la part des sondages des journaux. Ok. Tu vas te mettre sur tes pieds, nous allons remercier le Seigneur pour ce mois. Seigneur, merci pour ce mois de juillet qui s'achève. Tu nous as montré ta fidélité. Nous ne pouvons pas dire que ça a été facile, mais tu as été toujours présent. Comme depuis le début de cette année, en janvier tu étais là, en février tu étais là, en mars tu étais là, en avril tu étais là, en mai tu étais là, en juin tu étais là, et en ce mois de juillet tu es là, et en août tu seras toujours là. Parce qu'en toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Merci pour la santé. Merci pour la protection. Merci pour les exploits. Merci pour les promesses. Et nous croyons, Seigneur, que par ta grâce, ces promesses vont se concrétiser. Parce que nous voulons toujours croire en ce que tu as dit pour cette année 2025. Nous voulons croire qu'à nos résolutions répondra le succès. Nous voulons croire, Seigneur, que tu agiras. Nous voulons croire que tu changeras toutes choses. Nous voulons croire que nous visiterons les nations. Nous voulons croire que nous entreprenons et nous réussirons. Nous voulons croire que les portes des bénédictions sont ouvertes. Nous voulons croire que nous serons à l'abri de tout besoin financier. Nous voulons croire, Seigneur, que tu accompliras des grandes choses avec nous. Oui, Seigneur, je crois
au visa pour ceux-là que tu as prédestinés à voyager en cette année. Je crois, Seigneur, à cette fiancée qui trouvera son fiancé cette année. Je crois, Seigneur, en ces cartes de séjour que tu as promis. Je crois, Seigneur, à ces naturalisations. Oui, je crois. Les lois changent, mais toi, tu ne changes pas. Les lois changent, mais tu peux agir malgré les lois qui changent. Seigneur, les circonstances changent, mais toi, l'Éternel, tu ne changes pas. C'est pourquoi, au milieu de la faim ou de la soif, nous proclamons l'abondance. Au milieu des inquiétudes, nous proclamons, Seigneur, la quiétude. Nous proclamons la stabilité, la paix, le bonheur. Même si tout le monde tremblait, même si tout le monde avait peur, Seigneur, nous savons que tu es présent et que tu nous mettras au large. C'est pourquoi, Père, nous te disons grandement merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu feras encore. Merci, Seigneur. Même si dans la réalité, tout semble fermé, nous croyons aux choses invisibles. Nous croyons que dans le spirituel, les portes sont déjà ouvertes. Et parce qu'elles sont ouvertes, elles vont se matérialiser dans la dimension physique. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous croyons que tu nous rendras millionnaires et même multimillionnaires pour ta gloire. Pourquoi tu le feras? Parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Pourquoi tu le feras? Parce que nous sommes tes héritiers. Nous sommes les héritiers de Christ. Pourquoi tu le feras? Parce que, Seigneur, tu nous as envoyés sur la terre pour dominer la terre et pour assujettir la terre. Pourquoi tu le feras, Seigneur? Parce que tu nous aimes et parce que tu nous aimeras toujours. Ton amour, Seigneur, ne sera jamais égalé. Ta bonté ne s'épuisera jamais. Tu la renouvelleras chaque matin. Tu renouvelleras tes bontés pour nous chaque matin. Chaque matin, Seigneur, tu as été fidèle. Tu es fidèle. Merci, Seigneur. Merci. Nous voulons te confier le mois d'août. Oh Dieu, 8 mois sont déjà passés. Plus que 4 mois. Et l'année 2025 donnera place à l'année 2026. Nous croyons en ce Dieu qui a créé les cieux et la terre en 6 jours et qui s'est reposé le 7e jour. Nous croyons en ce Dieu qui a dit: un jour devant l'Éternel sont comme 1000 ans et 1000 ans comme un seul jour. Nous croyons en ce Dieu qui peut tout changer. Car lorsque tu ouvres le livre de ton souvenir, le même jour il y a couronnement. Joseph a été vendu. Il a passé des années d'esclavage chez Potiphar. Il a passé 2 années en prison. Mais lorsque tu t'es souvenu de Joseph, il est sorti des prisons pour être établi comme gouverneur d'Égypte. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui restaure les années, comme dévorer le Djellek, comme dévorer le Gazam, comme dévorer la sauterelle. Nous croyons que tu es ce Dieu qui restaurera les années que l'ignorance avait volées, les années, ô Dieu, que les voleurs de destinée avaient volées dans nos temps d'ignorance. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui le fera. Tu le feras certainement. Tu le feras fidèlement. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as tellement fait pour moi, Seigneur. Tu as toujours pourvu pour nous, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Et nous ne voulons rien faire sans toi. Nous voulons explorer ta fidélité. Nous voulons demeurer dans ta fidélité. Merci, Seigneur. La Bible dit: celui qui confie ses projets à l'Éternel réussira. Nous t'avons confié le mois d'août et nous nous attendons aux bonnes choses. Nous nous attendons aux grandes bénédictions. Nous attendons la santé. Nous attendons la stabilité. Nous attendons le bonheur. Un bonheur stable. Un bonheur que le monde ne peut pas comprendre. Mais un bonheur palpable.
un bonheur vrai, un bonheur réel. Nous nous attendons à cela. Parce que nous avons confié notre mois à toi, nous sommes sûrs que nous réussirons. Nous sommes sûrs que les portes nouvelles vont s'ouvrir. Nous sommes sûrs, Seigneur, de voir ta grâce. Nous sommes sûrs de vivre ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Et Seigneur, pendant que nous transitons, nous voulons te demander pardon. Nous voulons reconnaître qu'en ce mois de juillet, nous n'avons pas été fidèles malgré ta fidélité. Nous nous sommes égarés d'une façon ou d'une autre, par nos actions, par nos paroles, par nos pensées. Nous nous sommes égarés, nous sommes tombés dans l'iniquité, nous avons pratiqué le péché, nous avons fait ce qui ne t'honore pas, ce qui ne te glorifie pas. Mais nous crions à toi humblement, Seigneur. Accorde-nous ta compassion. Pardonne-nous et délivre-nous de tout mal. Sanctifie-nous par le sang de Jésus. Purifie-nous par le feu de ton Esprit Saint. Et accorde-nous la joie de ton salut. Dis-nous, Seigneur, que nous sommes sauvés. Rappelle-nous, Seigneur, que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par le fruit de nos efforts. Nous ne sommes pas sauvés par le fruit de notre sanctification. Nous ne sommes pas sauvés par le prix de notre détermination. Nous ne sommes même pas sauvés par le prix de notre obéissance. Mais nous sommes sauvés gratuitement par ta grâce. Par ta grâce. Par ta grâce, Seigneur. Nous voulons saluer ta grâce. Nous voulons honorer ta grâce. Nous voulons magnifier ta grâce. Nous voulons magnifier ta bonté. Nous voulons célébrer ton amour. Te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es compatissant. Merci Père, merci tendre Père, pour ton amour, pour ton pardon. Merci d'avoir accepté, ô Jésus, d'être humilié à notre place, d'être frappé à notre place, d'être rejeté à notre place. Merci Père, parce qu'il t'a plu dans ta grâce. Des faits de celui qui n'avait pas commis de péché, afin que nous soyons justifiés en lui. Nous sommes justifiés en toi, Jésus. Et la Bible dit que tu es assis à la droite de la majesté divine et tu intercèdes pour nous des jours comme des nuits. Alors Seigneur, que par ton intercession, nous tenons debout. Tiens-nous fermement debout. Ne nous laisse pas tomber. Ne nous laisse pas tomber. Ne nous laisse pas tomber. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais par toi, nous pouvons. Seigneur, ne nous laisse pas tomber. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Nombreux sont morts. Nombreux ont connu des accidents. Nombreux sont alités. Mais nous sommes vivants. Nous sommes debout. Nous sommes en pleine santé. Pas parce que nous avons prié plus que les autres, mais parce que tu nous as aimés. Ta grâce est suffisante. Ta grâce est suffisante. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu peux t'asseoir. Alors, nous allons parler d'un Jésus qui est réparateur des brèches ce matin. Dieu n'est pas seulement notre papa, il est aussi notre bouclier. Il n'est pas seulement celui qui nous sauve, il est aussi celui-là qui nous venge. Et cette nuit, aux environs des minuit, 1 heure, je m'efforçais de dormir.
Et je ne parvenais pas. Et je suis tombé dans le livre de Lamentations 3, au verset 59. Lamentations chapitre 3, verset 59. Et j'ai compris que Dieu est capable de venger chèrement ses enfants. Et qu'est-ce que le prophète Jérémie disait dans ce verset? Il appelait le Seigneur à être témoin de tout le mal qu'on lui a fait. On ressentait en lui une douleur, mais on ressentait en lui l'assurance. Est-ce que quelqu'un peut me lire ce verset? Lamentation chapitre 3, verset 59. Lamentation de Jérémie. Vous ne connaissez pas lire la Bible? Vous ne connaissez plus fouiller la Bible? Lamentation chapitre 3, verset 59. Oui. Amen. Tu as vu, ô Éternel. Tu as vu, ô Éternel. Le tort qu'on me fait. Le tort qu'on me fait. Fais-moi droit. Fais-moi droit. Ça, c'est la version quoi? Louis Séguin. Il y a aussi Louis Séguin révisé. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. J'aime encore cette version plus encore. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Amen. Et ceci nous rappelle encore qu'il y a certaines souffrances dans nos vies que nous ne méritons pas. Des souffrances qui nous sont imposées par nos origines. Les souffrances qui nous sont imposées par des paroles que nous avons encaissées pendant que nous étions en train de grandir. Et au-delà de ça, des souffrances que les gens programment dans nos vies. On est dans un forum familial, on parle de l'amour. Mais hors du forum familial, les gens vont chez les marabouts, chez les féticheurs,